Vous est-il déjà arrivé de devoir faire une présentation, animer une réunion, une conférence, et là, rien ne se passe comme prévu? L'ordinateur plante, le micro tombe en panne, ou tout simplement le public ne réagit pas du tout comme vous le pensiez et vous pose même des questions inattendues. Alors pas de panique, car c'est probablement l'opportunité pour vous de connecter encore mieux avec votre auditoire. Oui, vous l'aurez bien compris, il est temps d'improviser, mais si je vous disais qu'improviser, cela ne s'improvise pas. J'ai voulu improviser. On n'improvise pas, vieux, ça fait des mois qu'on répète. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Comme nous l'avons abordé à plusieurs reprises sur cette chaîne, la prise de parole en public, c'est un des exercices qui fait le plus peur. Or, pour se rassurer, le piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est de vouloir tout maîtriser, préparer tous les détails de notre intervention afin d'être sûr de ne rien oublier et de ne pas être pris au dépourvu. Le problème, c'est que les choses se passent rarement comme prévu, et donc vouloir tout contrôler dans un environnement qui est incertain, c'est justement le meilleur moyen de perdre le contrôle. J'exerce mon contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Un maniaque du contrôle, en fait. Alors attention, beaucoup de professionnels de la prise de parole en public, comme les conférenciers ou les comédiens, maîtrisent en effet leur sujet sur le bout des doigts et apprennent parfois même leur texte par cœur. Mais ils savent que cela ne les empêchera pas de devoir s'adapter aux aléas du direct, et même que cela fait entièrement partie du jeu. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Le monde entier te regarde. Et c'est là qu'intervient un savoir-faire incroyable qui a le pouvoir de créer un capital sympathie hors norme avec votre public, l'art de l'improvisation. Alors oui, savoir improviser, c'est savoir s'adapter aux imprévus, et certaines personnes ont un vrai don pour ça. Mais comme toute compétence, cela s'apprend et se travaille afin de développer les automatismes. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir 7 techniques qui vont vous permettre de rebondir en toutes circonstances lors de vos interventions en public. Vous êtes prêts? Ok. Alors je vous propose de commencer par des méthodes qui vont vous aider à gérer les aléas techniques qui pourraient se produire en attendant que ceux-ci soient réparés. En effet, face à un ordinateur ou un micro en panne, le piège serait de se pétrifier ou de s'énerver car rien ne fonctionne comme prévu. Et si au lieu de vous braquer, vous rendiez au contraire cet imprévu sympathique? Et cela nous amène à la première technique pour y parvenir, le carnet d'anecdotes. Et oui, cette technique m'a été enseignée par un grand conférencier international qui a toujours sur lui un carnet sur lequel il note tout un tas d'anecdotes qui l'ont marqué, car elles l'ont amusé ou mis dans l'embarras, ou encore ça peut être des histoires qui peuvent être très puissantes pour illustrer nos propos dans des moments clés, par exemple, de nos présentations. T'es fort en histoire. C'est bien ça. Ce carnet d'anecdotes devient ainsi pour lui une source inépuisable de storytelling, que ce soit pour renforcer son message, mais aussi pour rebondir lors de ces fameux moments imprévus. En effet, tout le monde adore les histoires. Donc commencer par une histoire qui détend l'atmosphère va vous permettre d'obtenir dès le début l'adhésion du public. Deuxième technique très puissante, faire preuve d'autodérision. En effet, être capable de se moquer de soi-même dans une situation où la plupart des gens se sentiraient très mal à l'aise va avoir ce pouvoir incroyable d'accroître votre capital sympathie instantanément. En effet, votre auditoire va immédiatement admirer votre capacité à prendre cette situation avec humour, alors que eux seraient probablement en panique. Vous pouvez donc soit rebondir avec des choses qui se produisent autour de vous, sinon vous pouvez aller puiser peut-être une des histoires amusantes dans votre fameux carnet d'anecdotes. Ils disent souvenez-vous d'anecdotes très drôles. Et j'en ai une. Super tordante. Troisième technique, les liens improbables. Et oui, réussir à créer un lien entre l'incident qui est en train de se produire et le sujet de votre intervention est une manière assez amusante aussi de rebondir et qui va détendre l'atmosphère. Vous pouvez donc soit créer une association surprenante ou encore utiliser la méthode du changement de perspective, autrement dit, faire imaginer une autre manière de voir les choses à votre auditoire. Par exemple, imaginons que le diaporama ne fonctionne pas. Et là, vous pourriez dire quelque chose comme et si cette panne était une excellente nouvelle, qu'en pensez-vous? Car peut-être que le sujet d'aujourd'hui mériterait que nous en parlions peut-être plus directement, que nous échangions réellement sans nous laisser capter par un écran l'espace d'une heure. Alors, si une conversation plus interactive vous convient, moi je vous propose que nous commencions. Bon, passons maintenant à d'autres circonstances qui peuvent vous surprendre, les interactions avec votre auditoire. Alors bien sûr, la règle d'or, c'est d'être connecté avec votre public et non pas centré sur ce que vous voulez dire. C'est la raison pour laquelle je vous préconise tout d'abord que vos notes ou vos supports contiennent un minimum de mots. En bref, ceux-ci doivent vous donner la trame de votre intervention et les points clés, mais surtout pas tout le texte, car sinon vous serez tenté de le lire plutôt que de parler directement à votre auditoire. Ainsi, en étant centré sur eux, vous allez pouvoir mieux observer leurs réactions et mieux interagir avec eux. Donc ça nous amène à la quatrième technique,
l'appel au public. En effet, si vous sentez un moment de flottement ou si on vous pose une question qui vous déstabilise, profitez-en pour faire participer votre audience. Demandez leur avis ou alors leur expérience sur le sujet. Non seulement ça va permettre de les impliquer, mais cela va aussi vous laisser le temps de réfléchir à votre propre réponse. De plus, il y aura parfois une super opportunité qui va apparaître dans l'une des interventions des participants qui va vous permettre ainsi de rebondir en beauté. 5e technique, utilisez les silences et votre langage corporel. Imaginez par exemple qu'on vous pose une question surprenante qui vous déstabilise. Plutôt que de vous paralyser et d'essayer de bafouiller une réponse, respirez, souriez, et vous pouvez même exagérer vos expressions du visage, comme prendre un air très surpris, un air dubitatif, un air amusé, etc. Tout dépend bien sûr de ce qu'on vous aura dit. Cela va vous permettre de reprendre la main sur la situation en créant une forme de suspense, tout en vous laissant le temps de réfléchir. Ensuite, vous pouvez rebondir avec de nombreuses méthodes, dont 2 que nous avons déjà abordées, que sont l'anecdote et la participation au public. Mais vous pouvez aussi utiliser la technique numéro 6, que voilà, qui est de répondre à une question par une question. En effet, il vous suffit de reformuler la question qu'on vous a posée ou de demander des précisions. Ainsi, la personne qui vous l'aura posée vous apportera des éléments et du temps supplémentaires pour mieux y répondre. Et parfois même, la réponse sera même directement prononcée par l'auteur de la question, ce qui va grandement vous faciliter la tâche. Et enfin, 7e et dernière technique qui est plus une attitude à avoir pour réussir à improviser plus aisément. Il s'agit de la technique du oui et. Cette technique sert avant tout à rebondir à la suite d'une remarque qu'on pourrait vous faire. L'idée, c'est de ne pas rentrer en opposition avec celle-ci, mais plutôt donc de la saisir et de rebondir sur cette intervention de manière fluide pour reprendre la main et continuer. Alors attention, il ne faut pas faire de oui mais bel et bien du oui et. Par exemple, imaginez que vous présentiez une nouvelle stratégie en réunion et que l'on vous oppose une objection du type « Non, mais là, nous n'arriverons jamais à changer les habitudes de nos clients de cette manière. » Eh bien là, vous pourriez répondre quelque chose comme « Oui, et c'est d'ailleurs une des premières questions que nous nous sommes posées. Est-ce qu'il est possible d'y parvenir ?» Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce que je vais vous présenter dans un second temps lors de ce topo. Vous voyez, rebondir plutôt que de s'opposer. Voilà les amis, vous disposez maintenant de techniques pour pouvoir vous aider à improviser et surmonter les imprévus lors de vos prises de parole en public. Alors pratiquez, pratiquez et pratiquez, mais surtout amusez-vous lorsque vous le faites et vous verrez que parler en public va devenir un jeu de plus en plus agréable. Grand discours, monsieur Churchill. Bah, je crois qu'ils ont pigé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.